Donc là, on démarre en beauté avec Nana Sac Plastique. Et du coup, la formation aujourd'hui, ce sera essentiellement avec Moya et moi, je resterai dans un coin si jamais vous avez besoin de moi. Voilà, merci beaucoup. Merci Valérie. Bien, bonjour à tous, rebonjour. Je vais commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Moya Pereire. Alors, la première mission, c'est de lutter contre le sac plastique à usage unique. Et aujourd'hui, maintenant que la loi contre le plastique à usage unique a été votée, c'est de travailler sur le plastique à usage unique et d'être en mesure de proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Alors l'idée des formations qu'on organise, ça va être de rassembler à la fois des commerçants, des associations, des particuliers, des consommateurs, de toucher un peu tous les publics qui peuvent agir sur le terrain dans la modification des habitudes d'utilisation du plastique à usage unique. Quand on m'a demandé de venir, je pense que tu as une prise de conscience, on en parle tellement, tous les jours presque. Et le problème c'est que tu en parles, tu écoutes, tu échanges, mais jamais, c'est dur de passer, en fait, tu passes pas à l'acte. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu as une prise de conscience. Et voilà, et c'est pour ça que je pense que c'était intéressant et important de venir aujourd'hui, tu vois, à la réunion, quoi. Et le problème, c'est comme on dit, c'est beau d'en parler, mais c'est super bien de le faire, quoi, tu vois. Donc voilà, il faut, avec nos petits moyens, c'est toujours pareil. Et je pense que si on met tous un peu le pied à l'étrier, ça peut amener quelque chose de beau. Donc il faut qu'on commence, il faut qu'on le fasse, il faut rien qu'on lâche. Et puis voilà, donc si on peut faire partie de cette petite pierre à l'édifice, c'est avec grand plaisir, quoi, tu vois. Voilà. Donc du coup, nous on n'a jamais utilisé, donc à part au dépôt-vente où on a utilisé des contenants jetables mais biodégradables, où ça reste pas du tout la meilleure option à prendre, mais sur le moment c'est ce qui nous paraissait être le mieux. Et sinon, avant ça, on a toujours fait du coup en plat consigné. Donc on a utilisé des noix de coco donc locales qu'on a nous-mêmes travaillé pour faire des petits tubes pour livrer nos plats là-dedans et donc on récupérait à chaque fois à nos clients. Voilà, donc pour éviter les plastiques ou même contenants biodégradables à usage unique. Alors notre projet, c'est de valoriser nos ressources humaines et naturelles. Donc on produit des bols en coco et leurs couverts en bois local avec différentes essences. De un, ça évite l'usage du plastique, justement. C'était le but de remplacer les barquettes. Et après, on va dire, ça a les atouts d'être réutilisable et à la fois léger. Donc, tu n'es pas obligé de te trimballer avec ta vaisselle en porcelaine pour aller à la plage, ton bol en coco, super léger et voilà, facile à transporter. Mais le but, c'est pas de le garder pour nous, c'est de propager, de se dire que à Tahiti, en Polynésie, on a les ressources qu'il faut pour justement lutter contre le plastique. Il suffit juste de se donner les moyens, de penser autrement et de transformer ce qu'on a sous nos yeux. Donc voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir propager ces idées-là et que ça soit un peu contagieux. Donc à la fin de cette formation, un participant doit être en mesure d'aller rencontrer les commerçants, de faire de la sensibilisation et de leur faire des propositions d'alternatives plus respectueuses de l'environnement. Chaque geste compte et qu'on a tous à notre niveau, qu'on soit consommateur, qu'on soit commerçant, qu'on soit un peu plus haut, enfin peu importe, on a tous le pouvoir d'agir et de faire changer les choses.